Bonjour Madame Zimmer, vous êtes conseillère municipale déléguée au développement social, mais aussi assistante sociale. Cela consiste en quoi? À aider les familles en difficulté à améliorer leur bien-être? Dites-nous. Donc, sur la commune de Maranchivange, c'est améliorer le bien-être. Donc, le bien-être des familles passe aussi par les jeunes. Donc, depuis 2014, nous avons créé un projet et une action qui s'appelle l'Action Coup de pouce pour des jeunes de 14 ans à 20 ans, pour les aider à améliorer leur quotidien ou à améliorer leur projet. Voilà, donc du coup, on a sollicité tous les jeunes nés à partir de 2001 jusqu'en 2008, habitant Maranchivange, qui peuvent bénéficier d'une aide pour un projet. Ok. Donc vous avez créé, donc pas toute seule, mais avec l'équipe municipale, le projet Coup de pouce, comme vous venez de nous le dire, qui vient en aide aux personnes entre 14 et 20 ans, donc les jeunes entre 14 et 20 ans bien sûr, dans les différents projets qu'ils voudraient faire aboutir, tels que le permis de conduire, ou vous nous avez cité d'autres... Oui, voilà. Donc du coup, depuis 2014, on a essentiellement aidé des jeunes pour l'aide au permis de conduire. L'aide au permis de conduire, oui. Maintenant, à 16 ans, on peut passer son code et à faire la conduite accompagnée. Donc du coup, à partir du moment où les dates de naissance correspondent, par exemple, on est né en 2001 et on sollicite pour le permis cette année en 2019, donc on peut bénéficier de 500 € pour pouvoir passer son permis. Mais le projet Coup de pouce était à l'initiative aussi pour créer d'autres projets qui sont orientés vers quatre orientations. Oui. Donc on peut trouver dans le projet en tant que tel, on avait une orientation donc PAC mobilité et conduite qui permet de favoriser la mobilité et aider pour le permis de conduire mais aussi pour le BSR. Okay. On a aussi le PAC culture, voyage et sport et là du coup on a financé cette année un accompagnement de 3 jeunes filles qui partent au festival sur la Paris. Japan Expo, la Japan Expo. Hein. On a aussi financé dans le PAC études-formation du matériel d'horticulture pour un jeune qui souhaitait se scolariser dans l'horticulture. Et PAC événements de la vie, on n'a jamais eu de projet, mais on peut aider dans le cas d'un premier appartement ou une aide à la caution. Voilà. Et donc chaque année, l'étudiant, donc entre 14 et 20 ans, reçoit 100 €, c'est bien ça? Non, il ne reçoit pas 100 €. En fait, le projet peut se cumuler sur plusieurs années. Oui. Et il bénéficie lors de la demande, en fonction de son âge, d'une certaine somme d'argent qui est augmentée de 100 € par an. Okay. Voilà. Donc, je suis née en 2001. Je n'ai pas sollicité Coup de pouce tous les longs 2015, 2016, 2017, mais je le sollicite en 2019. Donc, je bénéficie de 500 €. Ces 500 € ne sont pas donnés sur le compte bancaire du jeune, ils sont donnés directement auprès du créancier, on va dire. Donc si c'est le financement d'un permis, on va financer l'auto-école. Si c'est le financement par exemple d'une licence de sport, on va financer l'association. Donc un adolescent ne peut jamais venir à la mairie par exemple disant tiens je veux recevoir mes 500 € qui me sont dus. Les 500 € sont dédiés à un projet, voilà. S'il n'y a pas de projet, on ne va pas financer, c'est pas de l'argent de poche, c'est lié à un projet. Donc souvent on a le projet du permis de conduire parce que c'est l'époque où on a besoin d'être aidé pour passer son permis de conduire et avoir de la mobilité. Donc par exemple, est-ce que acheter un ordinateur gamer qui coûte 500, 600 €, ça peut être possible? Oui, ça peut être possible. Donc, ça peut être possible. Okay. Le jeune présente le projet Coup de pouce, on demande sur un petit écrit la motivation de son projet et on demande un devis du coup, par exemple dans un magasin et nous si on a un accord, si on a un avis favorable, le magasin est directement payé en fonction de son âge. Et donc le projet ça peut être par exemple devenir youtubeur ou c'est pas vraiment un projet? Si, ça peut être un projet. Ça peut être un projet. Ça peut être exploitable. On peut aider financièrement. En fait, on est une aide au financement, mais on est aussi une aide à l'accompagnement. Par exemple, le Japan Expo, on a vu avec les 3 personnes, les 3 jeunes, comment prendre le train, comment on peut trouver un hébergement. Ok, donc vous accompagnez vraiment le jeune jusqu'à la fin de son projet. Voilà. Du coup, maintenant, on a établi la rencontre du jeune. Si vous présentez ce dossier Coup de pouce en mairie, on vous rencontre automatiquement le premier mercredi de chaque mois. Voilà. Et vous venez présenter le projet. D'accord ? Donc, si vous ne venez pas présenter le projet, vous nous demandez un autre rendez-vous. Mais on a souvent, on souhaite rencontrer le jeune parce que du coup, on n'est pas seulement que tiroir-caisse où on donne de l'argent. On est là aussi pour accompagner dans la démarche. Une aide de motivation plus
un petit un petit oral, rendez-vous, un petit voilà. rendez-vous. Oui, c'est pas un jury. Oui, Hein. c'est pas On un- valide le projet, on a toujours validé. On a Ok, toujours validé. oui, c'est pas Même un- si vous avez envie de vous acheter un appareil photo, une guitare ou Oui, ça voilà. peut être dans un projet, par exemple, devenir musicien ou devenir photographe dans les années à Voilà, venir. voilà. Donc ça peut toujours être un projet C'est ce qu'on souhaite cette année professionnel. parce que ça va être la dernière année du financement du projet. Le 31 décembre 2019 se termine. Et ce qu'on regrette, c'est qu'on a eu peu de projets. On a beaucoup de financement de permis de conduire, c'est une réalité. Mais on souhaitait quand même voir plus de jeunes avec des projets plus culturels ou à autre visée que la mobilité. Mais ils ne sont pas très nombreux. Et c'est un Ok. peu dommage parce que du coup, on a un financement qui est possible, mais on ne vient pas le chercher. Donc je vais rebondir sur votre réponse. À partir de l'année 2019, il n'y aura plus de projet coup de pouce. Non. Non. Donc on ne pourra Non, plus aller 2019, 31 19, c'est décembre fini. 2019, ça se termine. Voilà. Donc si moi par exemple donc j'ai droit à 400 euros, je suis né en Oui. 2002, Oui. 400 euros jusqu'en 2019, je peux y retirer, mais après j'ai plus droit. Après, vous l'avez plus. Après, Mais c'est vous ne fini. le retirez pas en tant que tel, vous présentez Oui, votre bien projet sûr, et vous hein. bénéficierez de 400 euros. Eh bien, merci beaucoup, Mme Zimmer, d'avoir rien. accepté mon invitation et de nous avoir parlé du projet Coup de pouce, un projet qui, je l'espère, vous aura totalement comblé puisqu'il se finit bientôt, donc en fin d'année 2019. Je n'ai plus qu'à vous dire rendez-vous en mairie pour retirer ce petit projet, donc projet Coup de pouce, à vos côtés pour aller plus loin. Donc, on accompagne le jeune jusqu'à la fin de son projet. Oui. Encore merci, Mme Zimmer, d'avoir répondu à mes Merci. questions. Nous allons nous retrouver tout de suite avec Julie Spagnier qui va nous donner ses impressions sur le projet Coup de pouce. Alors oui, le projet Coup de pouce, je trouve que c'est une super initiative de la part de la mairie pour nos projets personnels, comme le permis, le BAFA, ou des séjours, ou même un achat de PC gamer. Alors pour l'instant, je ne peux pas encore en bénéficier, car la limite d'âge c'est 14 ans et moi j'en ai que 12 pour l'instant. Mais je trouve que ce projet est super cool.